Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau live d'Immigration SCAT. Je m'appelle Mélanie Scatolin et je suis consultante réglementée en immigration du Canada. Donc aujourd'hui, live du 19 septembre 2024, je vous invite tout au long de la séance à écrire vos commentaires, euh, me partager là, vos questions, toujours dans le respect. Je vais essayer le plus que je peux d'y répondre. Avant de commencer, retour sur la question de la semaine, qui était quel est le degré de croyance requis pour qu'un agent accepte ma demande et pourquoi est-ce important? Eh bien, degré de croyance requis, comme je l'ai déjà mentionné, c'est la norme de preuve et donc c'est la balance des probabilités de façon générale. C'est important de le savoir car c'est à vous de prouver que vous êtes admissible au Canada et que vous respecterez la loi. Donc, c'est toujours bon de garder ça en tête quand on fait une demande de permis de travail, permis d'études, de visa ou qu'on demande l'admission à la frontière, justement, de se dire, alors 50% plus un, c'est ça que je dois prouver pour pouvoir espérer avoir le document ou entrer au Canada. Et donc, avant de commencer le live, des nouvelles de dernière heure que le gouvernement du Canada a annoncé hier, des nouvelles mesures relativement au programme des séjours temporaires au Canada. Donc, le gouvernement a déclaré euh, qu'il va diminuer la délivrance des permis d'études, donc une diminution de 10% par rapport à ce qu'il a fait en 2024. Donc, 2025, une diminution de 10%. Il va aussi, cet automne, avoir des nouvelles mesures pour les permis de travail post-diplôme. Il va également avoir des changements par rapport aux permis de travail ouverts pour les conjoints d'étudiants à la maîtrise et également les conjoints de travailleurs qualifiés. À suivre, donc, c'est des mesures qui ont été annoncées. Plusieurs mesures doivent être faites par une modification réglementaire. Donc, le gouvernement doit modifier le règlement afin que ces mesures-là puissent là, prendre effet. Il a également dit qu'il va y avoir différentes modifications au traitement des demandes d'asile et aussi le gouvernement va faire un examen du processus d'octroi de visa et peut-être prendre des mesures supplémentaires. Donc, c'est toujours important de garder en tête, bien sûr, que venir au Canada, ce n'est pas un droit, c'est un privilège et d'être au courant des différentes modifications. Inquiétez-vous pas, Immigration SCAT va être là pour vous. On va se tenir au courant de ce que le gouvernement modifie. On va essayer d'être proactif et vraiment là, d'être alerte pour vous donner la meilleure information possible. Et donc aujourd'hui, sujet du live, les interdictions de territoire au Canada et comment revenir au Canada. Donc, la portion de revenir au Canada, je ne vais faire qu'un survol aujourd'hui, car la semaine prochaine, le vidéo de la semaine prochaine, j'aborderai en détail les différentes possibilités afin de revenir au Canada lorsqu'on est interdit de territoire. Donc, cette semaine, les interdictions de territoire, c'est les articles 34 à 42 de la loi sur l'immigration qui déterminent dans quelle mesure une personne va être interdite de territoire. Et là, il y a trois endroits différents où est-ce qu'on peut être inadmissible au Canada. Premièrement, quand on est à l'extérieur du Canada et qu'on demande un visa. Donc, ça vient faire un lien aussi avec ce que je vous ai dit dans d'autres vidéos. Donc, quand on se fait refuser un visa, c'est parce que l'agent a déterminé qu'on n'allait pas être admissible au Canada. D'où l'importance de connaître le fardeau. Donc, c'est que c'est à nous, aux demandeurs, de prouver
qu'il est admissible au Canada et également la norme de preuve. Donc, toujours la balance qui bouge. Donc, comme je le dis souvent, ça bouge tout dépendant sur les déclarations que vous faites, la preuve soumise au dossier. Donc, il faut que ça bouge du côté où il est plus probable qu'improbable que vous soyez admissible au Canada. Et là, bien sûr, tout ce que je dis, c'est pas miraculeux. Il n'y a pas de recette magique. Euh, Moi, je ne fais que vulgariser vraiment la loi et ça se peut très bien que vous ayez fait ça et que malheureusement, il y a eu des refus. Toutefois, dans le cadre du live, c'est vraiment là, des informations que je donne. Il n'y a toujours aucune garantie. Je me répète, être consultant, avocat, une agence, peu importe, il n'y a jamais de garantie d'avoir une décision positive là, en immigration. Et donc, un refus, comme je le mentionnais, c'est que vous n'êtes pas admissible. Ça fait que le lendemain, vous pouvez déposer une autre demande. Ça veut, ça veut pas dire qu'elle va être acceptée ou refusée, mais vous pouvez déposer une nouvelle demande. À l'inverse, si vous faites une demande et l'agent est d'avis que vous avez fait une fausse déclaration parce que vous avez menti dans des formulaires, que vous avez soumis des faux documents, que vous avez omis de déclarer de l'information. Donc, une fausse déclaration, c'est l'article 40, paragraphe 1, alinéa A qui s'applique. Et donc, à ce moment-là, vous êtes interdit de territoire pour 5 ans suivant la date de la décision de refus. Et ça va être indiqué dans la lettre que vous allez recevoir, que vous êtes refusé et qu'en plus, vous avez fait une fausse déclaration et que donc là, vous êtes interdit de territoire pour 5 ans. Et donc, les prochaines demandes que vous allez faire, elles seront automatiquement rejetées parce que vous êtes interdit de territoire. Ainsi, si en date du 19 septembre 2024, vous recevez une telle lettre et que vous avez fait des fausses déclarations, eh bien, pendant 5 ans, donc jusqu'au 19 septembre 2029, vous ne pouvez pas appliquer. Vous pouvez appliquer, mais ça va être refusé. Donc, vous ne pouvez pas revenir au Canada. Donc, premier endroit, extérieur. Deuxième endroit, à la frontière. Donc, vous avez appliqué pour votre visa, vous l'avez, comme je le mentionne toujours, être en possession d'un visa ne vous donne pas le droit d'entrer au Canada. Ça vous permet de cogner à la porte et à la frontière. Lorsque vous demandez l'admission, vous devez encore démontrer que vous êtes admissible au Canada, que vous n'êtes pas interdit de territoire. Et c'est encore à vous de le prouver. C'est encore à vous le fardeau de la preuve. Et même si vous avez un visa, vous pouvez être interdit de territoire. Donc, par exemple, tout dépendant de la déclaration que vous avez faite dans votre visa et ce que vous déclarez là, à la frontière. Ça fait en sorte que l'agent, parce que l'agent va avoir accès aux notes du visa. Le gouvernement du Canada, l'immigration, c'est un système mondial. Donc, c'est le SMGC, le système mondial de gestion des cas. Ça, c'est le système informatique. Donc, peu importe que vous faites une demande à l'ambassade, que vous faites une demande ici au Canada, donc les notes se retrouvent dans le même système et partout, les agents ont accès aux notes, aux documents soumis. Donc, venez pas à la frontière en vous disant, il verra pas ce que j'ai dit dans le visa. C'est pas vrai. L'agent va pouvoir cliquer sur la demande de visa, voir exactement, par exemple, quel document vous avez soumis. Si l'agent à l'ambassade les a mis dans votre dossier, va voir également ce que vous avez déclaré. Et là, c'est sûr que si vous dites, vous avez dit au visa, pour le visa, ben, vous venez 2 semaines venir à Montréal, puis là, finalement, à la frontière, vous déclarez venir un mois pour X, Y autre raison, ça va mettre un doute dans l'esprit de l'agent. Et c'est sûr que là, la balance, c'est encore la balance, mais là, la balance va pencher de l'autre côté. Là, l'agent va avoir des éléments pour justifier le fait que vous allez être interdit de territoire au Canada. Donc, vous ne quitterez pas, par exemple, le Canada à la fin
de la période de séjour si vous êtes admis là, à la frontière. Également, pensez à vos bagages. Donc, pour le visa, vous dites, bon, je viens 2 semaines, euh, tout est beau. Là, vous arrivez à l'aéroport et vous avez 4 valises, dont un, donc, dont un bagage plein de documents personnels, vos CV, certificats de naissance. C'est illogique d'avoir autant de bagages si votre séjour est ce que vous avez dit à l'agent de visa. Donc, à la frontière, tout est regardé, tout peut être regardé. Donc, fouillez, donc les bagages, ce que vous avez dans vos poches. Donc, pensez pas que parce que vous mettez quelque chose là, dans une poche en dessous de votre chandail que l'agent n'a pas le droit de vérifier. L'agent peut très bien vérifier. Vous demandez, par exemple, levez un peu le chandail. S'il voit qu'il y a une forme spéciale sous votre chandail, il peut vous demander justement de vider vos poches, vider votre sac à main, sacoche, sac à dos, avoir accès également là, à votre téléphone. Si vous amenez votre téléphone et portable, l'agent peut vous demander d'y avoir accès et de vérifier. Également, faites attention à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. Donc, si vous déclarez, par exemple, sur votre page Facebook que vous venez au Canada, nouvelle vie, adieu mon pays, et que là, l'agent fait ses vérifications et il voit ça sur Facebook, bien là, ça aussi, c'est un indicateur que vous êtes, vous ne quitterez pas le Canada. Donc, vous comprenez, c'est des éléments comme ça qui s'accumulent, donc des éléments de preuve qui s'accumulent et qui font en sorte que l'agent va prendre sa décision. C'est important de réaliser ça. Et ensuite, si l'agent différentes possibilités d'interdiction de territoire. Les plus communes, c'est souvent que vous ne quitterez pas le Canada ou vous n'avez pas en votre possession les documents requis pour, par exemple, travailler ou étudier, ou si vous venez là pour demander un permis de travail, vous n'avez pas, vous ne respectez pas les exigences du poste, par exemple. C'est la même chose, parenthèse, que vous venez en tourisme ou que vous venez à la frontière pour avoir permis d'études, permis de travail. C'est pas parce que l'ambassade a préapprouvé votre permis d'études ou votre permis de travail. Donc, c'est seulement un courriel, c'est une lettre, et c'est lorsque vous arrivez à la frontière que là, l'agent vérifie encore si vous êtes admissible et c'est là qu'il va vous émettre votre permis de travail ou votre permis d'études. Et donc, à la frontière encore, vous devez démontrer que vous satisfaisez aux exigences du permis de travail ou du permis d'études. Donc, c'est important d'y penser, d'être conscient de ça. Et donc, les documents que vous avez soumis là, à l'ambassade pour votre CV, le peu importe, tous les documents qui font en sorte que votre permis de travail ou d'études, preuve de fonds ont été approuvés, je vous suggère de vous faire une petite enveloppe et de l'avoir avec vous à la frontière. Comme ça, votre dossier va être prêt. Si l'agent a besoin de preuves supplémentaires, veut voir les documents soumis, eh bien là, vous les avez. Et donc, c'est plus facile, là, comme ça facilite les démarches à la frontière. Donc, c'est toujours la même chose. Sinon, un autre élément qui pourrait vous faire en sorte que vous soyez interdit de territoire, encore une fois, fausse déclaration, parce que vous avez déclaré quelque chose à l'agent au départ. En bout de ligne, il se rend compte que vous déclarez quelque chose d'autre, vous n'avez pas dit la vérité, c'est la même chose, parce que à la frontière, vous êtes dans l'obligation de répondre véridiquement à toutes les questions et de soumettre tous les documents requis. Donc ça, c'est l'article 16 de la loi sur l'immigration qui vous impose cette obligation-là. Euh, Par la suite, si l'agent décide, est d'avis que vous n'avez pas les moyens financiers pour votre séjour au Canada, ça pourrait vous rendre interdit de territoire également. Il y a une panoplie de raisons. Donc, j'essaie de penser là, aux plus courantes, mais c'est vraiment. Il y a également la criminalité. Donc, si vous avez là, un dossier criminel au Canada, à l'étranger, ça va vous rendre interdit de territoire aussi. Quand l'agent décide que là, vous êtes interdit de territoire à la frontière, donc que ce soit
à l'aéroport ou à la frontière terrestre. Euh, L'agent a une panoplie d'options qui s'offrent à lui, tout dépendant de la situation. Il peut vous autoriser à quitter. Donc, ah oui, interdit de territoire pour 5 ans, demander un permis d'études. Oui, je vais aborder, je vous remercie pour le commentaire. Un petit peu plus tard dans le live, je vais donner quelques pistes de solutions pour revenir au Canada. Et comme je le mentionnais, la vidéo de la semaine prochaine, là, je vais vraiment détailler les, les éléments pour revenir au Canada. Mais j'ai bien vu votre commentaire. Je vais y revenir. Donc, vous êtes à l'aéroport, l'agent peut vous autoriser à quitter le Canada, mais ça, c'est un départ volontaire. Le seul, je l'ai déjà mentionné, le seul moyen de forcer quelqu'un à quitter le Canada, que ce soit de l'intérieur du Canada ou la frontière, c'est une mesure de renvoi. Outre la frontière terrestre, si vous arrivez directement des États-Unis, là, je ne parle pas du tour du poteau, c'est vraiment, vous êtes aux États-Unis et là, vous rentrez au Canada, il pourrait avoir l'ordre de quitter le Canada, mais c'est assez limité comme situation, donc j'en parlerai pas. Alors, autorisation de quitter le Canada, départ volontaire. Sinon, si l'agent peut choisir une autre option ou si vous décidez que vous ne quittez pas volontairement le Canada, eh bien, l'agent peut rédiger on appelle un rapport d'interdiction de territoire. Donc, on appelle ça un rapport 44, un rapport rédigé en vertu de l'article 44, paragraphe 1 de la loi. Ce rapport-là fait juste détailler la situation. Donc, c'est des allégations. L'agent, basé sur tel article, allègue que vous êtes interdit de territoire. C'est tout. Le but de ce rapport-là, c'est d'aller à un autre agent, le délégué du ministre. Donc, c'est un deuxième agent et lui va prendre la décision. Donc, ayez pas peur si l'agent vous dit, je vais faire un rapport 44, je vais écrire un document, je vais t'envoyer à la cour. Oui, écris-le ton document. C'est pas grave. C'est juste un rapport. Il ne faut pas avoir peur. Et donc là, par la suite, le délégué du ministre, le deuxième agent, celui qui prend la décision, peut, encore là, prendre différentes options. Il peut, si les articles de loi le permettent, peut prendre lui-même une mesure de renvoi ou, s'il ne peut pas, il doit envoyer votre dossier à la Cour. Donc, c'est à la Commission d'immigration et du statut de réfugié. Donc, ça, c'est un tribunal indépendant qui traite les questions de l'immigration. Donc, c'est à la section de l'immigration. Par exemple, si l'agent est d'avis que vous ne quitterez pas le Canada. Et là, on est à l'aéroport, il fait son rapport 44. Le délégué du ministre, le deuxième agent, ne peut pas lui-même prendre la mesure de renvoi basée sur cet article de loi-là. Il doit donc envoyer le dossier à la section de l'immigration, donc à la Cour, la CISR, et là, ce sera un commissaire, un juge, qui prendra la décision à savoir si oui ou non vous êtes interdit de territoire basé sur cette allégation-là. Donc, la frontière. Et troisième endroit où vous pouvez être interdit de territoire, c'est quand vous êtes au Canada. Là. Donc, vous êtes ici. À l'inverse, par contre, une fois que vous êtes au Canada, le fardeau de preuve est inversé. Donc, quand vous demandez le visa, quand vous êtes à la frontière, c'est à vous de prouver que vous êtes admissible. Lorsque vous êtes au Canada, à l'intérieur, c'est à l'agent de prouver que vous êtes interdit de territoire. Donc, c'est un renversement du fardeau de preuve parce que vous êtes déjà au Canada et il y a déjà quelqu'un qui a jugé que vous étiez admissible. Vous pourriez être interdit de territoire lorsque vous êtes au Canada parce que vous n'avez pas respecté les conditions reliées à votre statut. Donc, vous n'avez pas quitté à la date prévue. Vous avez travaillé sans permis, vous avez étudié sans permis ou vous avez de la criminalité, vous vous êtes arrêté, vous avez été reconnu coupable d'une condamnation, vous avez une condamnation criminelle ou
dans une autre procédure, vous avez fait, par exemple, une fausse déclaration. Lorsque vous êtes au Canada, comme je le mentionnais, ça prend obligatoirement une mesure de renvoi là, pour vous faire quitter. Donc, même principe, si il va y avoir un rapport d'interdiction de territoire rédigé contre vous par un premier agent, deuxième agent va vérifier, va regarder si, à son niveau, par lui-même, il peut émettre la mesure de renvoi. Par exemple, si vous êtes illégal au Canada, donc vous avez là, dépassé votre statut, on vous a demandé, vous deviez quitter le 1er mai 2024, en date d'aujourd'hui, 19 septembre. Bon, il s'est passé quelque chose. Il y a un agent qui a su que vous étiez là, encore au Canada, donc vous n'avez pas respecté la condition. C'est l'article 29, paragraphe 2, qui mentionne là, justement que quand vous êtes au Canada, bon, vous devez quitter le Canada. Et en vertu de cet article-là, l'agent peut prendre lui-même la mesure de renvoi et ça va être une mesure d'exclusion. À l'inverse, si il y a un agent qui est d'avis que vous avez travaillé illégalement, et donc ça c'est l'article 30 de la loi, l'agent ne peut pas lui-même prendre la mesure de renvoi, il doit envoyer le dossier à la cour. Donc, ça va être, comme je le disais, la commission d'immigration, un commissaire qui va déterminer si, oui ou non, vous avez travaillé illégalement. Si oui, là, ça va être le commissaire qui va prendre la mesure de renvoi contre vous, qui va être également une mesure d'exclusion. Exclusion, donc c'est 1 an interdit de territoire. Je vais y revenir dans quelques instants. Donc, trois endroits bien distincts pour les interdictions de territoire. Malheureusement, il n'y a pas d'appel. Donc, que ce soit visa refusé à la frontière, ici au Canada, vous n'avez pas de droit d'appel sur la décision. Euh, si vous avez été à la section d'immigration, donc à la cour, comme je le mentionnais, vous n'avez pas, il n'y a pas de motif d'humanitaire. Donc, si un agent est d'avis que vous avez travaillé, et vous avez travaillé, mais allez pas dire comme argument au commissaire que vous n'aviez pas le choix, que vous êtes le seul support de la famille, donc des choses comme ça, des motifs humanitaires. Malheureusement, cette section-là de la Cour ne les considère pas. S'il n'y a pas d'appel, la seule façon, donc, d'outrecarrer, si on veut, outrepasser une décision négative, ça va être de déposer une demande d'autorisation de contrôle judiciaire à la Cour fédérale. Euh, mais souvent, les chances sont limitées. Donc, vous devez démontrer qu'il y a une erreur, la décision est déraisonnable, par exemple, parce qu'il y a une erreur de droit ou qu'il y a une erreur dans l'appréciation des faits. Donc, c'est la Cour fédérale uniquement. Appel limité en matière d'immigration. Donc, c'est seulement certaines personnes là, qui ont des droits d'appel en immigration, mais tous les étrangers, tous les demandeurs en ont aucun. Donc, mesure de renvoi. Trois mesures de renvoi, je l'ai déjà mentionné. C'est pas parce qu'il y a une gradation, c'est pas parce que vous faites plusieurs refus, que vous avez plusieurs refus que en bout de ligne, vous aurez une mesure de renvoi. Là. Ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment basé sur la loi. Quand vous êtes au Canada, comme ça, par exemple, comme je mentionnais, et que vous avez été dépassé votre statut, donc la mesure de renvoi, une mesure d'exclusion. Exclusion, c'est que vous ne pouvez pas revenir au Canada pendant 1 an, suivant votre départ du Canada, suivant votre renvoi, ou 5 ans dans le cas d'une fausse déclaration. Donc, c'est 1 an de façon générale ou 5 ans fausse déclaration. C'est vraiment en date du renvoi du Canada. Donc, si il y a un agent qui prend une mesure d'exclusion aujourd'hui, 19 septembre, mais finalement, votre renvoi du Canada a lieu le 1er octobre, c'est à la date du 1er octobre que le 1 an commence. Sinon, il y a des mesures d'expulsion. Donc, ça, c'est à vie. Donc, vous ne pouvez pas revenir au Canada à vie. Seulement si ça vous prend un document spécial, une autorisation de retour. Je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, ça, c'est à vie. Puis encore là, ça commence quand vous quittez le Canada.
Donc, souvent, les mesures d'expulsion vont être prises si vous avez, par exemple, de la criminalité, donc au Canada. Euh, Sinon, si vous avez demandé l'asile, là, vous avez une première mesure contre vous, une mesure d'interdiction de séjour. Donc, puis là, vous n'avez pas respecté les conditions. Là, ça devient une mesure d'expulsion par effet de la loi. Donc, il y a juste trois types de mesures de renvoi au Canada. La troisième étant une mesure d'interdiction de séjour qui sont là rarement prises, outre dans le cas des demandes d'asile au Canada. Et maintenant, vous êtes interdit de territoire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors là, je reviens ici à l'interdiction de territoire de 5 ans. Merci dans les commentaires. Première solution, le permis de séjour temporaire, donc le PST. Le PST peut se demander à la frontière, peut se demander quand vous êtes à l'intérieur du Canada ou se demander justement quand vous êtes à l'extérieur du Canada, puis que ça fait vous avez une interdiction de 5 ans là, pour demander là, un document. Alors, le permis de séjour temporaire, c'est le seul document qui permet d'entrer ou de demeurer au Canada quand vous êtes interdit de territoire ou que vous ne satisfaisez pas à la loi. Ça vient là. C'est un document spécial qui vient dire, malgré l'interdiction de territoire, il y a une raison à la présence au Canada. Je vais en parler en détail là, la semaine prochaine. Ça prend des motifs, ça prend de la preuve et ça prend surtout une raison. Il faut penser, là, je suis interdit de territoire pour une raison. Qu'est-ce qui ferait en sorte que, malgré cette raison-là, je puisse être au Canada? Permis de séjour temporaire, PST. Je vais en parler encore la semaine prochaine. Donc, si vous avez une mesure de renvoi contre vous, ça prend une ARC, une autorisation de retour au Canada. Ça, c'est vraiment là, quand il y a une mesure de renvoi qui vous empêche de revenir ici. Il y a plusieurs éléments que l'ambassade, donc on fait la demande à l'ambassade, donc il y a plusieurs éléments là, que l'agent va évaluer, entre autres la raison pour laquelle une mesure de renvoi a été prise et ça fait combien de temps, entre autres, que la mesure a été là, émise. Encore là, je vais en parler la semaine prochaine. Et troisième élément qui vous permet là, de revenir au Canada, c'est si vous avez de la criminalité. Donc, ça va prendre une réadaptation. Si la criminalité est au Canada, vous devez faire une demande de pardon avec les services correctionnels, les services de libération conditionnelle du Canada. Donc, c'est vraiment criminalité au Canada, demande de pardon. Si vous avez de la criminalité à l'extérieur du Canada, c'est une demande de réadaptation que vous faites à l'ambassade afin de prouver que justement, malgré la criminalité, donc vous vous êtes réadapté, vous avez un autre parcours. Malheureusement, c'est les trois seuls moyens de revenir au Canada, outre de redéposer une autre demande. Si le visa a été refusé parce que l'agent pensait que vous n'alliez pas quitter, vous devez refaire une autre demande. Il n'y a pas de façon d'outrepasser cette décision-là. Même chose à la frontière, si l'agent vous refuse l'entrée parce qu'il pense que vous ne quitterez pas, bien, vous pouvez faire une autre demande d'admission. Ça ne veut pas dire que ça se peut très bien qu'elle soit refusée encore la nouvelle demande, parce que c'est une nouvelle demande, la nouvelle preuve, mais c'est une décision sur le coup. Donc, si vous vous représentez à la frontière le lendemain, vous faites une autre demande, une nouvelle demande. Donc, c'est un nouveau dossier que vous déposez et c'est une nouvelle évaluation. Donc, à la frontière ou nouvelle demande de visa, c'est la même chose. Nouveau dossier. Donc, déposez, quand vous faites une nouvelle demande comme ça, déposez un dossier complet. Donc, prenez pas pour acquis, à l'inverse, que l'agent va regarder ce qui a été déposé dans l'ancienne demande. Donc, si l'agent pensait que vous alliez pas quitter et que vous avez oublié de déposer un document ou peu importe, euh, déposez-le dans votre nouvelle demande, mais faites attention que ce ne soit pas en contradiction avec la précédente pour ne pas faire de fausses déclarations, pour ne pas justement là, nuire à votre crédibilité. Très, très important. J'espère avoir répondu
à certaines interrogations sur les interdictions de territoire. C'est toujours le même principe. Euh, Trois façons de revenir, outre de déposer une nouvelle demande. Donc, la semaine prochaine, je vais vraiment parler en détail des permis de séjour temporaires, les autorisations de retour au Canada et de la réadaptation. Pas trop en détail parce que ça peut être assez théorique. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas là, à nous écrire. J'espère que vous avez apprécié ce live. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup de suivre Immigration SCAT. On va rester au courant, là, bien sûr, des nouvelles règles gouvernementales pour vous et je vous dis à très bientôt.